Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet d'informatique de deuxième année. Le joueur qui crée la partie est appelé l'hôte. En la créant, il doit renseigner le nom de la partie, son pseudonyme, choisir la couleur de sa cellule parmi un panel de couleurs proposées et indiquer le mode de jeu parmi 3 modes. Le mode survie, le mode classique et le mode libre. Les autres joueurs qui jouent la partie seront donc des invités. Ils rejoindront la partie en sélectionnant l'option correspondante. Ils doivent renseigner, tout comme l'hôte, leur pseudonyme, la couleur de leur cellule et attendre que la partie créée par l'hôte s'affiche sur leurs écrans. Une fois que tout le monde est arrivé dans le salon, l'hôte et seul l'hôte peut lancer la partie. Voyons maintenant le cas des interactions entre joueurs. Si des joueurs se rapprochent trop l'un de l'autre, il peut y avoir 2 solutions. Soit fuir si l'on est plus petit, soit essayer de le manger si on est plus gros afin de capter plus de points. Si l'on se fait manger en mode classique, on réapparaîtra dans un endroit aléatoire de la carte avec la masse initiale de la cellule. Le joueur peut, s'il le souhaite, également se cacher derrière des virus. Le classique s'arrête quand le timer arrive à 0. Chaque joueur va recevoir un message avec son classement final et, à partir de ce message, retourner à l'écran d'accueil pour relancer une partie s'il le souhaite. Nous avons vu qu'il existe d'autres modes de jeu. Je vais maintenant présenter le mode de jeu survie, où il s'agit de rester le dernier en vie. Lorsque quelqu'un se fait éliminer, son pseudonyme disparaît du tableau des scores. Encore une fois, le classement s'affiche en fin de partie. Nous allons maintenant voir comment le logiciel traite certaines erreurs classiques. Nous avons repéré 2 types d'erreurs classiques. La première correspond à l'oubli du nom de partie. Dans ce cas, le logiciel va envoyer un message demandant le nom de la partie. La deuxième erreur que l'on a repérée est elle aussi un oubli. Il s'agit de l'oubli du pseudonyme. Encore une fois, le logiciel va envoyer un message d'erreur en demandant à l'usager de renseigner son pseudonyme.